Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Tout au long de l'année, le Prisme à Élancourt propose des rendez-vous pour tous les publics. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Thomas Perron-Arnaud, directeur des dynamiques culturelles à la ville d'Élancourt et directeur du Prisme. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de la programmation pour les mois de novembre et décembre. Et le 12 novembre justement, c'est Manu Katché qui sera sur la scène du Prisme. Alors qu'est-ce qui attend le public pour cette soirée ? Absolument. Alors c'est donc Manu Katché, un des grands batteurs français qui a joué avec Peter Gabriel, Dire Straits, enfin voilà. Là alors lui il est plutôt jazz. Là c'est un album qui est un peu différent parce qu'il est un peu plus urbain avec des machines. Enfin voilà, donc c'est quelque chose un peu différent de ce qu'il a pu faire précédemment, mais ça reste toujours très très grande qualité, des très très grands musiciens. Voilà, donc on est plutôt sur quelque chose entre le jazz, la soul, le groove. Voilà, donc ça risque d'être une très bonne soirée parce qu'en plus il est pas venu depuis très très longtemps parce qu'il était déjà venu précédemment au Prisme. Donc là ça faisait un moment qu'il n'était pas venu et on est très très content de recevoir ce très très grand musicien. Ouais. Et justement, pour donner une petite idée aux spectateurs, on va écouter un extrait de Manu Katché. Et le 26 novembre, Michel Lib et Florence Pernel présenteront le spectacle Inavouable, mis en scène par Jean-Luc Moreau. Alors parlez-nous un petit peu de cette pièce de théâtre. Alors Michel Leb, effectivement, on le présente plus. Jean-Luc Moreau, c'est le stakhanoviste des metteurs en scène de théâtre et notamment des comédies. Là, c'est une comédie de boulevard. Comment pourrais-je dire, c'est un peu comme Boing Boing. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est très léger, c'est très drôle. C'est que des imbroglios. Enfin voilà, donc c'est quelque chose d'assez léger, c'est déjà plein. Donc là, pour le coup, ça c'est des problèmes de riches. Mais donc on est très très content de recevoir des artistes de cette notoriété-là, avec un spectacle avec un joli décor, des belles lumières, et effectivement après des choses de la vie qu'on rencontre tous plus ou moins, voilà, donc avec des quiproquos, enfin voilà, c'est plutôt quelque chose d'assez léger, et c'était un peu l'idée aussi de la programmation, pour cette nouvelle programmation, d'avoir quand même des pièces de ce ordre-là, c'est-à-dire des choses assez légères où on rit, on vient au théâtre, on part 2 heures un petit peu ailleurs, et puis on oublie un peu tous nos problèmes, tous nos soucis. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est avoir cette légèreté-là dans la programmation qu'on propose, sans oublier effectivement des fondamentaux avec du théâtre standard. Voilà. Mais c'est quand même l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer ce genre de spectacle. Et le 1er décembre, l'Orchestre national d'Île-de-France se produira au Prisme, un grand orchestre avec de grands musiciens. Pourquoi les avoir choisis dans votre programmation ? Voilà, moi j'avais déjà travaillé avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Globalement, c'est les meilleurs musiciens d'Île-de-France, voilà, pour faire court. Là, effectivement, on a une soliste et une chef d'orchestre qui sont des étrangères, mais qui sont d'un très très grand niveau. Chaque année, ils proposent des programmes très spécifiques. En fait, ils ont un panel de programmes très différents. Donc nous, on a choisi d'avoir Mozart, Prokofiev et Mendelssohn, parce que c'est pareil, c'est très léger. Puis alors Mozart, c'est le Bon Jovi de ces années-là, voilà. Donc tout le monde connaît Mozart. Enfin voilà, en fait l'idée de proposer un concert de musique classique avec 3 programmes différents, c'est aussi de pouvoir proposer à des gens qui auraient peut-être pas l'idée d'aller voir du concert classique. Là, on fait ça à un tarif très raisonnable pour le prix d'entrée du public. Donc l'idée après, si toutefois ça fonctionne, et pour le coup ça fonctionne puisque ça remplit très très bien, c'est d'en faire presque un rendez-vous récurrent chaque année, d'avoir effectivement cet orchestre de grande qualité et de pouvoir effectivement proposer des programmes très différents chaque année en termes de soit de compositeurs, soit de nombre de musiciens sur scène. Enfin voilà. Et l'idée, c'est peut-être d'en faire quelque chose qui reviendrait chaque année dans les 2-3 prochaines années. Et pour donner une idée aux auditeurs, on va écouter justement un extrait et on poursuit juste après. Et si vous traversiez 3 siècles de musique en un seul concert ? Tout commencera par Mozart au XVIIIe siècle, un des compositeurs encore aujourd'hui les plus écoutés et les plus joués en concert. Mais à quoi cela tient-il ? Sans doute à l'impression d'harmonie et d'évidence qui se dégage de ses œuvres.
Par exemple, son 3e concerto pour violon, où le violon dialogue avec l'orchestre dans la joie et la plénitude. Bref, un vrai rayon de soleil en plein cœur de l'hiver. On poursuit le mois de décembre avec 2 spectacles jeunes publics. Alors le 3 décembre, c'est le célèbre conte Livre de la jungle. Quelle est la particularité de ce spectacle? Alors c'est une comédie musicale, alors c'est plus familial que vraiment pour les enfants. C'est vraiment un spectacle à venir voir en famille. On a programmé ce spectacle-là dans le cadre des festivités de Noël de la commune. Alors pareil, on a mis un prix très très attractif parce que l'idée c'est justement de pouvoir proposer quelque chose de faciliter l'accès aux familles, puisque là évidemment ils viendront avec les parents, les grands-parents, le frère, la sœur, enfin voilà. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose une fois de plus qui soit dans ces périodes de festivités de Noël, qui soit léger. Tout le monde connaît le livre de la jungle, il y a des Oui. très très beaux décors, des très très beaux costumes, des très belles lumières. Voilà, donc on a un spectacle de qualité à un prix très raisonnable pour le grand public en fait. Voilà. Alors justement, le spectacle comédie musicale, le Livre de la jungle, ça donne ça. Ce petit homme restera avec nous. Nous l'appellerons Mowgli. La force du clan, c'est celle du loup. La force du loup, c'est celle du clan. Les enfants, l'heure est grave. À genoux. Devant Shere Khan. Shere Khan est de retour. Mowgli, tu dois partir. Et toi, Bagheera, prends bien soin de lui. Les hommes connaissent beaucoup de choses qui pourront être utiles. Ah oui? Et quoi par exemple? La fleur rouge. C'est comme ça que les hommes appellent le feu. Le feu? Le feu. Le feu. Comment faire le feu? Qui ose parler du feu? Et le 16 décembre, le spectacle Le joueur de flûte de Hamelin, présenté par l'école municipale de musique d'Élancourt. Alors parlez-nous de ce spectacle. Alors ça, c'est une commande en fait qu'on a faite en septembre l'année dernière en fait avec l'école de musique. On a un directeur de l'école de musique qui est un personnage assez extraordinaire parce qu'en fait c'est non seulement il est directeur de l'école de musique mais c'est un musicien et qui est passionné par la musique et qui a tout de suite été d'accord pour effectivement plutôt que d'acheter un spectacle déjà tout fait, l'idée c'est de travailler avec l'école de musique qui est juste à côté, qui fait partie de notre service. En fait, c'est fait par les professeurs, hein, c'est pas les élèves, là, c'est vraiment les professeurs qui feront ce spectacle-là. On a des professeurs d'une grande qualité et pédagogique et des très bons instrumentistes. Et là, en fait, c'est une vraie création, c'est-à-dire qu'on retravaille le texte du joueur de flûte et on fait des compositions spécifiques pour ce spectacle-là. L'idée, je reviens à l'espèce de marronnier sur l'Orchestre national d'Île-de-France. L'idée, c'est aussi de pouvoir, sur le mois de décembre, avoir un rendez-vous régulier pendant 3, 4, 5 ans avec effectivement l'Orchestre national d'Île-de-France, un spectacle pour les familles à un prix raisonnable et effectivement une création de l'école de musique parce qu'on est en lien en permanence avec eux. Et l'idée, c'est aussi de valoriser, au même titre que les expositions, de valoriser les artistes locaux. Alors là, pour le coup, c'est des professeurs de l'école, mais de valoriser tout ce on a tout ce qu'il y a autour de nous, on a tout ce qu'il faut pour faire des spectacles de qualité. Et en plus, là, l'idée, c'est aussi de pouvoir drainer les élèves de l'école de musique et de voir la qualité de leurs professeurs quand ils ne sont pas dans une pédagogie, mais quand ils sont musiciens proprement parler. Donc voilà, donc l'idée, c'est aussi de fonctionner en interne. Alors, on l'aura vu, hein, la programmation est très éclectique. Vous avez dit aussi que vous vouliez finalement faire découvrir aussi des choses très locales, très élancourtoises. Vous avez repris la direction du Prisme en juillet 2021. Alors, quelles sont vos ambitions justement concernant la programmation du Prisme? En fait, là on a commencé cette programmation-là avec l'équipe municipale pour justement changer un peu la programmation qui pouvait peut-être paraître inaccessible pour un certain nombre de gens les années précédentes. Là, l'idée, c'est de revenir sur des choses très populaires, et populaires au sens noble du terme, évidemment, que ça soit accessible. On a retravaillé la grille tarifaire pour que justement faciliter l'accès au plus grand nombre. La programmation, c'est évidemment très important parce que c'est ça qui est notre vitrine. Et l'idée, c'était d'avoir une programmation qui soit très éclectique, où on peut voir, par exemple, une vie avec Clémentine Célarié, qui est quelque chose d'un peu dramatique, romanesque. Et puis, à côté de ça, de voir la pièce avec Michel Leb, qui est de la comédie, ou même François-Xavier Desmaisons en deuxième partie de saison. Voilà, c'est d'avoir un large spectre, de balayer large. Et globalement, c'est d'essayer de faire plaisir aux gens et au public qui seraient susceptibles de venir nous voir
ce en quoi j'ai pas tellement d'inquiétude parce qu'aujourd'hui, les chiffres de remplissage sont plutôt très bons. Voilà, donc tout le monde est quand même plutôt satisfait et je repense à mon équipe aussi qui travaille d'arrache-pied pour justement permettre effectivement de recevoir le public et les artistes dans les meilleures conditions. Et une programmation donc à retrouver sur le site leprisme.elancourt.fr. Merci beaucoup Absolument. Thomas Perron-Arnaud d'avoir été avec nous C'est sur moi, merci. Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.